dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Jacques fait une tentative de suicide, Claire apprend la vérité sur Victor et Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 août dans Un si grand soleil. Jacques fait une tentative de suicide à il fait nuit lorsque Marc reçoit un appel d'un employé de l'exploitation pour le prévenir de l'arrestation de son père. Tandis que Louis cherche à comprendre ce qu'il se passe, Marc lui apprend que son grand-père a été placé en garde à vue après avoir falsifié des documents pour avoir une facilité de caisse. De son côté, Myriam contacte Claire dans l'espoir de trouver à Jacques un bon avocat. En parallèle, Jacques reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Après lui avoir rappelé qu'il est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux, Élise demande à Jacques s'il a parlé à quelqu'un de son intention de falsifier le contrat. Bien qu'il comprenne rapidement que c'est Léonore qui l'a balancé à la police, il se tait. Pendant ce temps, Marc dépose Louis au club de tennis et croise Léonore à laquelle il annonce que Jacques a été placé en garde à vue. Cette dernière lui révèle alors que Jacques l'avait mise au courant de son intention de falsifier des documents pour sauver son entreprise de la faillite. Comme Marc cherche à comprendre pourquoi il ne lui a rien dit, Léonore lance méchamment qu'elle n'y est pour rien si son père ne lui fait plus confiance. De plus, elle ne peut s'empêcher de tout mettre sur le dos de Myriam. Si elle n'avait pas porté plainte, Jacques n'en serait pas là. En colère, le journaliste prend la défense de sa compagne et lance que c'est Elisabeth qui a pris cette initiative. Non loin de là, Jacques a été convoqué par la juge Alphand qui indique qu'il est libre jusqu'à son procès. Malgré tout, Jacques réalise qu'il a perdu sa famille et son exploitation. Désespérés, ils font en larmes. La nuit tombée, Jacques est au volant de sa voiture et appelle son petit-fils. Il lui laisse alors un message vocal en lui disant qu'il espère qu'il pourra lui pardonner. Jacques défait ensuite sa ceinture de sécurité, accélère et s'encastre dans un mur. Claire apprend la vérité sur Victor et Hélène. C'est le dernier jour d'Hélène en médecine interne. Elle a beau être contente, l'infirmière ne peut cependant pas s'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. Tandis qu'ils prennent le petit déjeuner en tête-à-tête, Victor se demande s'il ne devrait pas dire la vérité à sa fille concernant leur histoire, mais Hélène ne pense pas que ce soit une bonne idée, d'autant qu'il risquerait de se brouiller avec Claire à cause d'elle. Même s'il a conscience de la complexité de la situation, Victor préfère parler rapidement à sa fille, certain que les tensions finiront par s'apaiser entre elles. Victor donne donc rendez-vous à Claire à la Paillote. De but en blanc, il déclare alors qu'il continue de voir Hélène et qu'il a l'intention de la revoir. Comprenant que son père couche avec sa pire ennemie, Claire essaie de le convaincre qu'elle le manipule uniquement pour l'atteindre. Seulement, Victor ne la croit pas et assure qu'il se passe quelque chose de fort entre eux qu'il n'a pas l'intention de laisser passer. Aussi conseille-t-il à sa fille de passer à autre chose. En 20 points remontés, Claire se rend à l'hôpital et confronte Hélène. Comme elle est persuadée qu'elle a embobiné son père, Claire lance qu'elle ne la laissera pas faire. Hélène, qui est fatiguée par ces disputes incessantes, la prie de tourner la page, mais Claire quitte les lieux furibonde.
Par la suite, Hélène retrouve Victor et lui raconte qu'elle a eu une altercation avec sa fille. Quand elle se pose la question de mettre un terme à leur histoire pour éviter les embrouilles, Victor lui fait remarquer qu'ils ont le droit de vivre leur histoire, peu importe ce qu'en pense Claire. Il lui offre donc d'avancer au jour le jour, en attendant qu'elle accepte la situation. De son côté, Claire se confie à Florent. Les larmes aux yeux, elle déclare qu'elle commence à avoir l'impression que tout le monde est contre elle. À bout, elle envisage même de couper les ponts avec son père, mais Florent le lui déconseille vivement. Convaincu que leur histoire ne va pas durer, il enjoint sa compagne à faire le dos rond en attendant.